Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo. C'est une suite à la vidéo que j'ai partagée avec vous. Donc auparavant, j'ai partagé avec vous un fichier pour rentrer vos dépenses d'entreprise. Puis je vous ai demandé de ne pas l'utiliser pour déduire des dépenses de bureau à domicile ou des dépenses de véhicule. Alors là, aujourd'hui, je vous montre comment déduire des frais de bureau à domicile et qui sont les contribuables, pour dire les personnes qui ont droit de déduire des dépenses de bureau à domicile. Alors pour commencer, j'ouvre mon fichier. Alors mot de passe, c'est mon prénom en majuscule. Oui, ok. Alors ça ouvre un fichier. C'est un fichier moins simple que celui que j'ai partagé avec vous euh, pour les dépenses de bureau d'entreprise. Parce que lui, là, j'ai pas mentionné de taxes. Normalement, les dépenses ça vont être avec taxes incluses. Donc, même si vous êtes inscrit, donc ici, vous rentrez les taxes, les dépenses avec les taxes. Okay. Vous n'avez pas le droit de demander des CTI sur les frais que vous engagez sur le bureau à domicile. Donc ici, grosso modo, on voit qu'il y a trois feuillets. Donc TA, c'est ce que j'appelle travailleur autonome. Et parfois aussi, au fédéral, on l'appelle travailleur indépendant, mais ça reste que c'est la même chose. C'est une personne physique qui exploite une ou plusieurs entreprises. C'est travailleur autonome. Puis vous avez ici commission, c'est un salarié à commission, puis employé, c'est un employé salarié. Alors, donc moi, je vais commencer par cette feuille. Et une fois assimilé, les autres, ça, c'est moins compliqué. Alors, l'idée de ça, c'est que là, vous avez un travailleur autonome. Alors, le travailleur autonome qui utilise une partie de sa maison, pour dire son condo, pour exploiter une entreprise. Alors, il y a les deux conditions à respecter. Ça se ressemble et pour le travailleur autonome et pour le salarié à commission et pour le salarié ordinaire, normal, qui n'est pas à commission. Alors, je vais vous afficher ici les conditions à respecter. De toute façon, pour pouvoir utiliser, les dépenses à domicile, pour le travail autonome, ça va de soi, mais quand même, il faut que respecter les deux conditions. Donc là, je vous mets tout de suite les deux conditions à respecter pour le travailleur autonome. Rendu ou travailleur à commission, c'est-à-dire employé à commission ou employé normal, je vais vous afficher aussi les conditions à respecter. Donc moi, je suppose que notre travailleur autonome il a droit de demander des dépenses de bureau à domicile. Je suppose qu'il remplit les deux conditions. En fait, ce n'est pas les deux conditions, c'est une parmi les deux. C'est très important. Ce n'est pas les deux conditions ensemble, mais c'est soit une, soit l'autre. Mais la complexité, c'est que dans la deuxième condition, il y a aussi deux conditions. Donc, il y a une condition à respecter, soit la première condition, soit la deuxième. Mais dans la deuxième condition, il y a deux conditions à respecter. Alors, c'est ça qui fait un peu l'ambiguïté. Une chose aussi, là, j'aimerais attirer votre attention, mais très 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 important, c'est que une société, une compagnie par action, c'est ce qu'on appelle une incorporation, elle n'a pas le droit de déduire le bureau à domicile. Alors la loi autorise rien que les particuliers, un monsieur, une madame, pas la société. Par contre, il y a une exception au provincial, c'est que là ce que j'ai marqué avec donc, un couleur bleue. Au provincial, on autorise également une société de personnes dont le particulier est membre à demander des frais de bureau à domicile. Mais ce n'est pas une société par action. La société par action, il n'y a pas droit de demander des bureaux à domicile. Alors ça, donc là, c'est peut-être, ça mérite un autre tutoriel pour dire si on veut quand même que la société paie un loyer, ben, il y a des conditions à respecter. Puis, ça déborde du cadre de cette vidéo. Cette vidéo, ça concerne
déduction de bureau à domicile. Alors, les seuls qui ont droit de bureau à domicile, c'est un salarié ou un travailleur autonome, c'est tout. Donc là, une fois cette mise à jour est faite, cette mise en garde plutôt est faite, alors on commence. Donc ici, vous voyez que j'ai marqué ici le taux d'utilisation. Donc là, pour calculer le taux d'utilisation, donc c'est pas compliqué, puis là je vais pas tarder sur ça. Donc vous prenez la pièce que vous utilisez pour votre bureau, puis au prorata de la superficie totale de votre maison, de votre condo, de votre appartement. Alors c'est ça, ça donne un taux d'utilisation. Ça peut être 12, si c'est pas 12 dans votre cas, vous allez mettre 17. Si c'est pas 17, vous allez mettre 25. Si c'est pas 25, ça se peut que vous mettez 35. Mais faites attention, quand ça dépasse 50, là ça pose un problème parce que vous risquez quand même, il va y avoir des conséquences dans le futur, surtout parce que vous risquez de perdre l'exemption pour la résidence principale. Et là, il y a beaucoup de conséquences. Donc, moi, je rentre pas. Donc, je suppose qu'on est toujours dans les normes 25, 30, 17, 18, 12. On va laisser ça comme ça. Donc, notre travailleur autonome, il a le droit de déduire presque tout ce qu'il dépense pour entretenir et réparer la maison. C'est même pas pour réparer. Alors, vraiment, là, je vois pas rien qu'il ne peut pas déduire, à part, ici, j'ai mis consommation de téléphone et Internet à domicile. C'est exprès que j'ai mis consommation, parce que effectivement, c'est juste la consommation qui est déductible, et non pas les équipements. Donc, c'est les modems et tout, ça, ce ne sont pas déductibles. Okay. Alors là, il peut choisir de déduire une partie de l'amortissement, mais comme j'ai marqué là, attention, conséquence risque de perdre l'exemption aussi pour le gain en capital. Ça, c'est un autre sujet. Mais une fois que vous commencez à demander l'amortissement, ça peut engendrer des problèmes. C'est pas des problèmes, mais c'est des conséquences pour l'impôt, surtout dans le futur. Alors, supposons là, on commence par ça, chauffage, éclairage, ça c'est à l'année. Donc là, j'imagine que vous allez faire votre calcul à l'année. Donc là, on fait 600, là, ici on fait 1000. Le loyer, si vous louez, sinon c'est votre maison, on met rien, parce que vous ne pouvez pas déduire le loyer ici et déduire surtout les intérêts ici. Non plus les taxes foncières, parce que c'est le propriétaire qui paye les taxes, alors on va mettre 3000. Les assurances ont mis 2000. En tout cas, l'amortissement ici, ça c'est un peu délicat là, mais il y en a qui vont le prendre et il y en a que non. Consommation internet, on met 600 dollars. Alors d'autres dépenses, il y en a. Alors ça donne le total des dépenses. Et puis ici, c'est automatiquement, ça prend 12% de ce total. Alors c'est pas compliqué, c'est très facile. Du moment que vous êtes qualifié pour demander la déduction, les calculs, c'est facile. Donc ici, vous voyez ici, là, je mets en note, comme je dis toujours, pour les gens qui seraient curieux. Alors ça, c'est les notes, les articles de loi sur lesquels je me suis basé pour préparer cette vidéo. Alors, une fois que ça est assimilé, si on vient ici en employé, on commence d'abord par employé à commission. Alors lui, il a droit de déduire tout ce qu'on avait fait ici, sauf il n'a pas le droit, c'est ce que j'ai mis en rouge, il n'a pas le droit de demander des intérêts hypothécaires, il n'a pas le droit de demander un amortissement. Donc là, même si vous voulez faire quelque chose, vous n'avez pas accès. J'ai gelé les cellules, donc là, vous ne pouvez pas toucher. Alors, mais ça reste que c'est pratiquement la même chose, donc il n'y a pas à se tarder. Par contre, ici, l'employé à commission ou l'employé, il doit avoir le fameux T2200 au fédéral et le TP 64.3 au provincial. C'est ça qui leur donne le droit d'utiliser leur bureau à domicile. Alors l'employeur doit leur signer ça, très important, et il faut le garder. Alors moi j'ai eu l'expérience, en tout cas c'est 2 personnes qui ont été vérifiées, et c'était pas quand même mes clients, mais ils étaient vérifiés, puis il fallait justifier qu'ils avaient, surtout au fédéral, c'est la vérification, ça concernait le fédéral, il fallait prouver qu'ils avaient le T2200
00 et s'ils ont fait ça, la demande comme il faut. Alors c'est ça, donc on va y revenir aussi pour les déductions pour le véhicule, mais quand même j'en profite pour glisser un mot. Alors là, le T22 00 et le TP 64.4, c'est valide, c'est valable pour déduire les bureaux à domicile, frais de bureau à domicile et frais de véhicule. Alors c'est valide pour les salariés. Le travailleur autonome, lui, il n'y a pas besoin de ça. Donc c'est ça. Alors employé, les mêmes, sauf que ici il n'y a pas le droit de déduire les taxes, il n'y a pas le droit de déduire l'assurance d'habitation. Alors c'est ça qui fait la différence entre lui et le travailleur en commission. Ok, alors lui, il est un peu restreint. Mais donc du premier coup, on voit ici que notre travailleur en commission, lui, il est favorisé parce qu'il a le droit de déduire plusieurs choses. Mais sauf que, supposons là, on va faire juste un chiffre, on va faire 6 000. Okay. Alors lui, là, total de dépenses 6 000, mais ce montant, il ne doit pas dépasser le montant qu'il reçoit comme commission. Parce que normalement, d'habitude, quelqu'un qui travaille à commission, il a un salaire de base plus la commission. Alors lui, là, s'il veut se prévaloir de ces déductions, il doit se limiter ici dans les dépenses à son revenu de commission. Donc, c'est pas évident. Parfois, c'est mieux de demander des dépenses de bureau à domicile en tant qu'employé, même si on sacrifie ici les taxes, que parfois on a intérêt de se comporter comme employé, puis parce que l'employé, lui, il n'est pas limité à la commission. Il peut déduire toutes les dépenses contre son revenu d'emploi. Donc ici, la commission, lui, il est limité pour son revenu d'emploi, revenu de commission. Alors c'est ça l'ambiguïté, c'est ça la difficulté. Lui, travailleur en commission, il a le droit de déduire plus de dépenses, mais il est limité à ce qu'il gagne comme commission. L'employé, il a droit de déduire moins de dépenses, mais il n'est pas limité, il est limité rien que pour ce qu'il gagne dans son revenu total. Alors, c'est ça, d'après moi, j'ai rien oublié, donc puis je ne veux pas faire une vidéo très longue non plus, mais si malgré tout vous avez des questions, des remarques ou même des corrections, n'hésitez pas à le mentionner, soit directement par courriel, soit dans les commentaires en bas. Alors c'est pour ça, donc après, je vous remercie beaucoup et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci.